Claude Camus raconte Mirabeau et Robespierre, le dépravé et le vertueux, la révolution du verbe. Le premier est né comte, dans une grande famille de la noblesse provençale, riche et respectée. Il aimait la vie, le luxe, l'argent, les festins, les duels et les femmes. Et ses dettes, comme sa vie dissolue, scandalisaient la bonne société. Mais ce débauché, ce dépravé de la pire espèce, disait-on, était généreux, chaleureux, proche des gens, lucide et avisé, et il possédait un charisme immense. Si sa voix portait autant, c'est parce qu'elle véhiculait des valeurs essentielles, telles que le besoin de liberté et de justice de chaque homme. Son message politique et social reste toujours d'actualité et nous interpelle encore en ces temps de crise. Il fut sans contexte un véritable génie politique. Il s'appelait Honoré Gabriel Riquetti Mirabeau. Le second vit le jour à Arras, au nord de la France, au sein d'une famille de Robins. Abandonné par son père, un excentrique parti courir l'aventure sur toutes les routes d'Europe, il perdit sa mère à 6 ans et fut élevé par son grand-père, un homme très pieux et sévère qu'il fera inscrire à 11 ans au collège Louis-le-Grand, l'un des plus célèbres de France. Ce fut un excellent élève, mais qu'il connaîtra l'humiliation de la pauvreté. Sérieux, laborieux, à 24 ans, on ne lui connaît pas de liaison féminine. Il exercera la profession d'avocat dans sa ville natale et se fera remarquer par son talent et son humanité. Et puis, un jour, il s'imposera sur la scène politique, glacé, rigide, idéaliste, ascétique, inhumain à force de principes, et deviendra le maître de la France. Son nom, qui sera redouté de tous, Robespierre. Maximilien Robespierre. Ces deux hommes, diamétralement différents, Mirabeau le dépravé et Robespierre le vertueux, n'avaient aucune chance de se rencontrer, d'autant plus qu'ils vivaient aux deux extrémités de l'Hexagone, et à cette époque, la fin du XVIIIe siècle, on voyageait fort peu, et le moindre déplacement était une expédition. Pourtant, un événement considérable qui bouleversa l'histoire de notre pays et de notre peuple, allait provoquer leur rencontre. La Révolution française de 1789. Mirabeau et Robespierre, d'après le livre de Claude Camus sur Mirabeau.